Pour cette 5e édition du FIFO, nous avons choisi de vous entraîner dans les coulisses de ce grand festival. Chut, il répète. Connaissent-ils les paroles par cœur? L'aventure FIFO, c'est effectivement une aventure humaine et une aventure d'équipe. Les gens qui sont dans cette aventure sont dans l'aventure depuis le début. Il y a peut-être quelques personnes qui nous ont rejoints, mais l'esprit, le concept, on ne l'a pas changé. On l'a fait évoluer, mais l'âme du FIFO est toujours la même. Et je crois que cette âme du FIFO, on a réussi à la conserver. Et puis cet esprit d'équipe, on a réussi aussi à l'animer, à l'entretenir, et c'est ce qui fait, je pense, un des succès du FIFO. En fait, c'est enrichissant pour nous les jeunes. Je ne regrette pas d'être venu parce que j'ai vu des documentaires absolument magnifiques. C'est toujours fantastique, quoi. C'est une grande joie, un grand plaisir. Moi, je trouve que c'est absolument fabuleux, extraordinaire. Il faut que les jeunes viennent voir. Je suis venu avec mes enfants et ma cousine. C'est bien. Et les enfants ont apprécié? Ils ont aimé. Oui, Ils ont aimé. oui, on a aimé. Mon travail principal, c'est quoi? C'est d'abord de trouver des films. Parce que sans festival, sans film, il n'y aurait pas de festival. Donc il y a tout ce processus d'inscription des films, puis la présélection, trouver les scripts, les traduire, les sous-titrer, etc. Alors le comité de présélection s'est avéré nécessaire très vite, dès le 2e FIFO. Alors on a demandé aux bonnes volontés, à ceux qui avaient un peu de temps, de bien vouloir accepter de faire partie de ce comité. Alors on reçoit les films à partir du mois de juillet à visionner. Alors on se répartit les CD que nous recevons et puis nous essayons de nous retrouver tous les 15 jours, voire toutes les semaines quand le délai de décision approche pour échanger nos vues, échanger nos CD, en parler, visionner quelquefois en groupe. Après il y a toute la recherche des partenaires, parce qu'il faut trouver financement pour payer des personnels, pour payer tous ces transports de tous les gens qu'on invite. Et après, il y a toute l'organisation pratique, des transports, des hébergements, des invitations, les supports de communication qu'il faut faire et tout ça. Moi, j'adore la communication. Depuis que j'ai connu Pierre-Olivier, depuis que je travaille pour le FIFO, je dois dire que j'ai une vie extrêmement intense. Je suis heureux. C'est très fort, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de personnes à rencontrer, avec qui échanger, avec qui prendre contact, répondre au téléphone parmi les plusieurs appels que je reçois, aussi bien pour des demandes d'accréditation que pour des demandes d'inscription aux ateliers de montage et de tournage, c'est-à-dire les différents ateliers qu'on a mis en œuvre pour le FIFO de cette année. Allez, après l'organisation et la logistique, je vous emmène à la technique. Ça commence pour le FIFO ce matin à 6 h par exemple, pour faire le point de ce qu'on doit préparer, vérifier toute la programmation, les films qui doivent être projetés, s'il n'y a pas de soucis. En parallèle, on se charge de toute la partie logistique et technique pour accueillir le FIFO. Parce que vous voyez les chapiteaux, le son, la lumière, peindre les sols, les murs. Blague. Notre rôle est de s'occuper de la logistique. Qui dit logistique, c'est tout ce qui est matériel et même les moyens humains également. Evanui s'est chargé de la mise en place du village, telles que toutes les décorations qu'il y a avec les lattes de bois et nacre. On se voit tout le temps, c'est la fête tout le temps. Dans le cadre du FIFO, je m'occupe un peu de tout ce qui est l'organisation dans la cour, l'entretien de la cour. Une semaine avant le FIFO, on commence déjà les préparatifs en collaboration avec Evanui, qui met en place les décors extérieurs. Je m'occupe plus de la projection pour le jury. Le son, c'est nous-mêmes aussi qui le faisons. C'est chaque personne dans chaque salle qui fait la projection et le son en même temps. Donc nous sommes des techniciens polyvalents. Ici, tout le monde est polyvalent. D'ailleurs, mon directeur fait lui-même l'accueil à l'aéroport. Le meilleur moment, c'est le moment de l'aéroport où on accueille. C'est un bonheur de voir les gens avec qui on correspondait depuis des mois et des mois, qui sont là et qui viennent pour nous voir, pour voir la Polynésie, pour voir le FIFO. Je vous souhaite à tous la bienvenue en Océanie.
Vous n'êtes plus à Papeete aujourd'hui. La maison de la culture devient la maison du Pacifique. Il est bavard ce Wallace. Allez, on se dépêche. C'est la première séance. Mais que fait le projectionniste? Je travaille à l'OTAC. Je travaille pour le Farid Hoitinui. Et dans le cadre du FIFO, je suis projectionniste. Donc, je suis amené à projeter les films qui sont en compétition. Donc, à chaque fois, je suis obligé d'être présent dans la salle avec le public. Fantastique cette première séance. Mais je manque à tous mes devoirs, je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Emma, je travaille pour la Maison de la Culture. Je suis femme de ménage et je vous présente Heiva, c'est le directeur adjoint de la maison. Tiens, voilà mon chef. C'est surtout pendant la semaine du festival qu'on voit toutes les équipes arriver, que ce soit l'équipe de la Maison de la Culture, de Heiva Nui, de l'ICA, les jeunes de l'ICEP, de l'université, de l'association Action, de l'association Action, de l'association Action, RFO, radio, RFO télé, tout ça, tout se met en place effectivement un peu avant. Remontons donc le temps. CFI au FIFO, c'est d'abord effectivement la mise en place d'un atelier de formation qui est destiné aux jeunes réalisateurs océaniens. Je fais appel donc à un homme de terrain, Philippe Radou, qui est réalisateur et chef-op, qui les encadre d'une manière efficace et très concrète, et on va à l'essentiel. 15 jours pour monter par groupe un petit sujet de 3, 4, 5 minutes et le présenter à la soirée finale du FIFO. Je m'appelle Olivia William, je travaille pour le journal télévisé au Vanuatu. Je travaille dans mon équipe, on est 3. Mon collègue des îles Cook, il travaille aussi pour le journal télévisé dans les îles Cook. Et nous travaillons sur un sujet qui porte sur le sport traditionnel comme la course des porteurs de fruits. Le FIFO est devenu le lieu de rendez-vous des jeunes. Après le CFI, l'ICEP. Dans le cadre du FIFO, on a monté plusieurs petits ateliers. Donc j'ai une classe de 28 à 30 élèves à gérer toutes les matinées. Il y a des équipes qui prennent des photos. Il y a des équipes qui font de la production audio. Et il y a des équipes par derrière qui montent du son. Tout le contenu que l'on fabrique le matin va servir à la mise en page d'une newsletter. C'est aussi bien sûr à nous d'aller donc sur le terrain, d'interviewer les bonnes personnes, d'être réactifs par rapport à nos questions, d'être perspicaces. Ça nous permet de mettre en pratique en fait tout ce qu'on a étudié de manière théorique. On a la chance de pouvoir côtoyer des gens qui travaillent déjà dans le secteur de l'audiovisuel et donc c'est un plus. Mais comment retrouver Manouche parmi toute cette foule? J'ai été 3 ans pendant 3 éditions membre du jury, donc matin visionnage, et puis hop, à toute vitesse, on fonce dans un hôtel, en l'occurrence le Sofitel, tout le monde le sait, où on se réunit et on déjeune, et c'est un déjeuner de travail. On revoit les films un à un, et chaque membre du jury doit donner une appréciation du film. Et ce qui est très amusant, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait souvent des visions complètement différentes en fonction de nos personnalités. Definitely. Le travail que l'on fait, il est essentiellement sur les gens qui font les documentaires et les gens qui font le FIFO. Donc ce sont d'abord des interviews de différents intervenants du FIFO 2008 et qui sont ensuite diffusés à l'international sur le site internet de l'ICA avec un relais sur celui de la Maison de la Culture et du site officiel du FIFO. Je suis chargé donc de la coordination au niveau des chauffeurs. Donc on part à 7 h du matin donc, de l'hôtel. On a 10-15 minutes de trajet, mais bon, sachant qu'entre-temps, il y a la circulation. Donc on est censé, des fois, il y a des plateaux donc, où les personnes n'arrivent pas à l'heure. Donc il faut gérer tout ça, c'est les anomalies. Donc, il y a toujours des petits tracas de tous les jours. Un matin, par exemple, Laura Adler était bloquée dans la circulation. Le chauffeur, c'était le premier matin, l'a déposé de l'autre côté de la passerelle. Un peu fluide ce trafic. Et la pauvre Laure ne savait pas où aller et le FIFO était un peu loin et elle s'est retrouvée au centre artisanal au lieu d'aller dans le village du festival. Sur le FIFO, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent d'un peu partout. On n'a pas forcément leur visage.
reportage. Donc il faut les trouver, on ne les connaît pas, on n'a pas leur nom, on n'a pas de numéro de téléphone et il y a quand même des journalistes qui demandent à les rencontrer. Donc l'essentiel des journées en fait c'est ça, c'est trouver les gens pour les plateaux télé, pour les interviews. Et toutes les nuits je cauchemarde, je rêve que je trouve pas les journalistes ou que c'est pas les bonnes personnes au bon moment. Donc, mais bon, c'est dans le réel en général ça se goupille bien, puis on est nombreux à travailler dessus. Donc en général ça s'enchaîne, c'est un miracle. En parlant de miracle, regardez ce que je vois. Au FIFO, ce que j'ai fait, c'est avec l'équipe de Christian, rangement des chaises, des tables et ce qu'on a besoin de moi partout. Je veux dire dans l'équipe technique son et lumière. Son et lumière. Et les médias? On est chaperonné par Khadija qui travaille aux nouvelles. Et on est là jusqu'à dimanche pour raconter les événements, aller vers les gens, les interviewer. Et donc le lendemain, nos articles sont parus dans les nouvelles. Je travaille à RFO, je suis chef de car et je m'occupe d'une régie mobile qui consiste à assurer un direct avec une petite régie de 5 caméras, avec un réalisateur, une sono et tout l'éclairage qui suit, quoi. On est avec un journaliste de RFO qui nous emmène sur le terrain. Donc on fait un montage vidéo de 2 minutes avec nos appréciations et des petits extraits, puis des petits sketchs pour faire vivre un petit peu l'événement. En amont, je me suis occupée des réservations des scolaires puisqu'on accueille des élèves et des enseignants tous les matins au Grand Théâtre. Et puis après, il y a toujours plein de choses à faire. En fait, dès qu'on met son nez dehors dans le couloir, on est happé par un problème ou par quelque chose à résoudre et donc on enchaîne tout le temps comme ça toute la journée, quoi. Il court, le furet du bois joli. Une partie du charme de ce festival, c'est aussi les cocktails dînatoires où des discussions informelles peuvent déboucher sur des projets qu'on ne soupçonne même pas. Même nous, sur les tables rondes pour les prochains festivals, souvent c'est en discutant avec des gens lors des cocktails que l'on arrive à décompter certaines choses, à avoir des sujets. C'est la partie un peu informelle, mais qui est très importante. Oups! Moi, j'arrête les cocktails. Dans le cadre du FIFO, je m'occupe un peu d'organisation avec Pierre en amont. Moi, je m'occupe particulièrement des courriers, tout ce qui est institutionnel et tout. Quelques conventions, éventuellement de partenariat. Sinon, en général, je m'occupe de toute l'organisation interne, tout ce qui est boissons, les cocktails, tout ce qui est réceptif. C'est une ambiance d'enfer, magnifique.